40 ans que Jacques Brel nous a quittés. Thionville rend hommage au chanteur ce dimanche en inaugurant un parc à son nom et en proposant un concert cet après-midi. Tout cela en présence de sa fille France Brel qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce midi. Bonjour France Brel. Votre père aurait-il apprécié qu'on lui rende hommage ainsi 40 ans après ? Alors peut-être que dans l'impulsion, il aurait peut-être dit mais non, tout ça c'est pas la peine, mais je suis convaincue qu'effectivement, quand même, au fond de lui-même, il aurait été étonné de voir qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent à lui aujourd'hui. Mais parce qu'il disait souvent, on ne m'a jamais compris, pourquoi ? Ah oui, mais ça c'est une grande histoire. C'est vrai que Jacques, quand il débarque à Paris, n'a pas l'impression d'être compris, mais c'est un sentiment qu'il va avoir toute sa vie. Et je pense que l'incompréhension et le doute, ce sont des sentiments qui étaient en permanence dans l'âme de mon père. Mais ça a fait sa force aussi, c'est pour ça qu'il a écrit des textes. Alors, il y a une chose étonnante, quand on vous écoute, et comme on vient de le faire, vous l'appelez Jacques et pas papa. Il vous l'avait demandé, hein ? Oui, c'est lui qui m'a demandé effectivement de l'appeler Jacques et plus papa. Et comme je suis une fille très obéissante, eh bien, je continue. C'était juste avant de partir sur le bateau. Et à ce moment-là, il m'a demandé ça et j'ai obéi. Et je continue. Alors, gérer l'héritage de votre père est immense. C'est une lourde tâche, mais il y a aussi beaucoup de fascination hein, chez vous. Ben oui, parce que tout est toujours à recommencer. Vous savez, hier on était à Boulogne, aujourd'hui on est à Thionville. Il se passe des choses sans arrêt. Je rencontre des gens, des témoignages. C'est toujours quelque chose de différent. Et encore aujourd'hui, je me permets d'avancer sur le sujet. C'est vrai que ce jardin Brel, c'est tout à fait extraordinaire. Parce que mon père adorait les fleurs, il adorait la nature. Et là, je pense que vraiment, on a, avec cette dénomination, touché quelque chose d'essentiel et de tout à fait cohérent par rapport à mon père. En quelques mots, quelle part de Jacques Brel il reste en vous ? Alors ça c'est difficile à dire, mais je pense qu'il y a le plaisir de rencontrer les gens, mais il y a surtout le travail. J'adore travailler, j'adore bien faire mon travail, j'essaie de faire tout ce que je peux, je ne compte pas mes heures. Et voilà, je pense que je suis habitée par une passion, mais cette passion c'est tenter de faire comprendre à ceux qui le veulent qui était Jacques Brel dans toute sa complexité. Parce que très souvent, je constate quand même qu'on a tendance à le réduire à des mots-clés comme l'énergie, rien que ces textes. Mais c'est plein d'autres choses, mon père. C'est une vie intense, une vie de déchirure, une vie de sensibilité. Alors, peut-être encore un point, effectivement, qu'il m'a transmis, c'est la ponctualité. Merci en tout cas d'en avoir parlé ainsi avec nous ce midi. Merci à vous, France Brel, et merci pour cette journée hommage à Thionville.